Donc, on va commencer tout de suite avec COVID-19 révélation troublante. D'ailleurs, je sais qu'il y a des gens qui peut-être sont tannés d'en entendre parler et qui veulent... Bon, je me dis, il y en a qui sont tannés d'en parler parce que peut-être c'est une question de déni. Il y en a qui ont intérêt à ce que on passe vite à côté. La chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que en tant que tel, si on va selon les termes, on a vécu une pandémie mondiale. Une pandémie mondiale, on ne peut pas avoir vécu ça pendant 3-4 ans et tourner la page, faire comme si de rien ne s'était passé, ne plus jamais en reparler l'année suivante. Il y a beaucoup trop de choses que collectivement on a vécues. On ne peut pas rien dire, faire « Ah oh non, tout est correct », alors qu'on sait qu'il y a des gens qui sont encore stressés. On voit la santé mentale qu'elle va mal depuis ce temps-là. Et la grosse affaire, c'est justement, si moindrement, le gouvernement avait fait un plan post-COVID, que les gens pouvaient réellement parler, parce que réellement, les gens disent « on n'en parle plus et tout », parce que les médias ne veulent plus en parler, ils le disent, c'est du passé. Donc, c'est la seule raison. Mais si ça avait été fait comme c'est supposé être fait, un plan correctement et tout, on serait déjà moins mal en point qu'on l'est actuellement. Les gens, vous remarquerez, qui sont le plus à vouloir passer à côté, ce sont souvent les gens qui écopent le plus au niveau de la santé mentale parce qu'ils n'en parlent pas, justement. Et c'est pour ça que c'est un devoir de le faire. Il faut en parler. Ça va prendre des années. Normalement, une société, quand ça a eu un gros boost, qu'il y a eu un problème qu'il y a eu, ça peut prendre facilement une bonne dizaine d'années pour qu'une société se remette de ce qui s'est passé. Et là, on nous demande de passer à côté directement, alors que ça fait quoi? Un an environ que c'est terminé à peu près tout. À peu près, parce que réellement, c'est pas encore vraiment fini pour vrai. Là. Il y a encore des gens qui portent du masque, là. Tu sais? Donc, c'est pas encore fini, même si on veut nous le faire croire. Et ça ne le sera pas d'ici 10 ans encore. Ne nous demandez pas de ne plus en parler alors qu'on est encore en post-COVID. Oubliez ça. Épidémie planifiée et contrôlée. Ouais, c'est ça. Bon, évidemment, j'ai dit pandémie mondiale pour aller avec le concept, ce que le monde dit en général, on s'entend. Peu importe le terme qu'on va utiliser, ça change pas ce qui s'est passé, ça change pas qu'on est en post-COVID, il n'y a rien qui change là-dedans, peu importe. N'oublie ni pardon. C'est dur d'admettre qu'on s'est fait avoir, alors la grande majorité veut plus en entendre parler. Mais c'est ça, puis la grande majorité va pas bien non plus. Je les appelle les autruches parce qu'ils s'enfouissent la tête dans le sable pour pas percevoir. En réalité, c'est même pas... c'est un peu, en fait, en philosophie, on le voit, c'est l'allégorie de la caverne. C'est carrément ça. En tant que tel, on pourrait dire que c'est des conformistes. Pour plus de gentillesse, c'est conformiste. Et c'est exactement le vrai terme. Ça a tellement bien marché que ça va revenir pour sûr. En tout cas, moi, personnellement, depuis ce temps-là, j'ai beaucoup cheminé. Au début, bon, j'ai jamais été haineuse en soi, mais c'est quand même vrai que j'ai un peu quand même tombé dans le panneau comme bien du monde, mais il faut dire que il y a 5 ans maintenant, on peut dire il y a 5 ans, là, je pense, là, même si on est le 10, là, je pense qu'on peut quand même dire ça. J'ai énormément cheminé. Je n'étais pas du tout cette Catherine-là, mais pas du tout. Mais c'était pas moi, j'étais pas sur X en soi. Tout ce que j'avais, c'était les médias, puis moi, j'étais encore dans la façon de penser de voyons, c'est les gouvernements. Les gouvernements feront jamais ça pour nous faire du mal, ils sont là pour nous faire du bien, nous protéger. Tu sais, j'étais naïve, mais j'étais pas du tout politique, ni rien. Donc, j'étais une candidate parfaite en réalité, malgré que j'étais pas si parfaite que ça comme candidate pour de vrai. Il reste que j'en étais, mais j'ai rapidement sorti de là. C'est ça qui est important également, c'est qu'on peut s'être fait avoir du moment qu'on le sait, qu'on l'assume et qu'on dit ben ça avait pas de bon sens, puis même si on comprend que finalement on n'était pas correct, mais c'est quand même normal qu'on n'était pas correct nécessairement jusqu'à un certain point.
moi, personnellement, j'ai jamais désiré que des non-vaccinés se fassent tuer, aient pas de soins et autres. Oh non, oh non. Je suis préposée aux bénéficiaires dans la vie et vraiment, moi, j'ai eu le gros cours. L'éthique est là et il faut le choix, c'est ça le plus important. Et ça, il ne faut pas que ce soit bafoué. Et ça, j'ai toujours resté là-dedans, à 100 000 à l'heure. Donc là-dessus, je n'ai rien à me reprocher. C'est les gouvernements qui font des guerres, pas les citoyens. Ah, mais, on verra. Ça, c'est une question de politique, mais je te dirais, va-t'en écouter la dernière vidéo de 7 jours sur Terre. Tu vas voir que, oui, les gouvernements peuvent faire des guerres, mais également les citoyens. Et en ce moment, on s'approche dangereusement. Bref, on va y aller. Le mensonge donne des fleurs, mais ne donne jamais de fruits. Cette maxime prend tout son sens à la lumière d'un rapport explosif de 520 pages sur la pandémie de... Mais en tant que tel, c'est pas 520 pages. Moi, je l'ai téléchargé, c'est vraiment plus. Je suis comme 550 pages, quelque chose dans ce genre-là. Sur la pandémie de COVID-19, rendu public mercredi par un sous-comité spécial du Congrès américain, dirigé par des élus républicains, mais auquel participaient également les démocrates. Donc, c'est très important. C'est pas des losers, en gros. C'est zéro des losers. Si, moindrement, des médias disent que c'est du fake news, c'est du rien, ça vaut rien, ben ça veut clairement dire que pour eux autres, pas grand monde ça vaut quelque chose. Pas grand monde. Parce que là, on parle quand même un sous-comité spécial du Congrès américain dirigé par des élus républicains. Là, maintenant, ils ont pris quand même Diane Lamar, qui était directement avec Pfizer, soi-disant. Passant, c'est dans sa fiche, c'est très facile, on peut googler avec elle pour son profil, ça prend 2 secondes à trouver. On le sait tout de suite qu'elle a un problème d'intérêt. Malheureusement, c'est faux, ils ont menti, ils sont remplis les poches. Oh, ça, effectivement. Vérité. Après 2 ans d'enquête, ce que certains voulaient taire ou maquiller a finalement éclaté au grand jour. Le rapport nous apprend, entre autres, que le virus a probablement été le résultat d'un accident de laboratoire à Wuhan dans le cadre de recherches sur le gain de fonction financé par l'État américain. Et ça, effectivement, pour les 5 pages que j'avais droit de lire dans mon application en français, effectivement, ça dit c'est dans les premières pages. Fait que je ne peux que dire que c'est vrai, mais on le savait tous. En général, les complotistes, on savait tout ça. Les gouvernements américains et chinois, le docteur Fauci et des membres de la communauté scientifique ont tenté de cacher ces faits. L'obligation vaccinale a causé d'importants dommages collatéraux. En effet. Et ça, effectivement, on va voir. Mais si ce n'est pas parlé, parce que j'ai pas eu le temps de tout lire les trucs, là, mais si ce n'est pas parlé là-dedans, moi, personnellement, je vais vous en parler. Et de toute façon, vous en avez en masse sur YouTube. J'ai fait une catégorie pour ça sur YouTube. Vous pouvez en masse y aller. Tous les faits sont là. Il manque pas grand-chose. La recommandation des 6 pieds de distance, donc le fameux 2 mètres, ne reposait sur aucune base scientifique. Moi, personnellement, je me disais, OK, 2 mètres, c'est quand même beaucoup, mais c'est sûr que je connais pas en soi le virus. Mais normalement, 1 mètre, c'est suffisant. Normalement. C'est vraiment, là, parce que, en général, le 1 mètre, ça prend environ 3 minutes pour que le virus meure une fois qu'il est rejeté de l'organisme. Donc, 3 minutes, c'est le temps qu'il va parcourir le 1 mètre. 1 mètre, en fait, je pense que, je sais pas si forcément, en tout cas, ils sont pas du périmètre 1 mètre. Quand tu as shroom ou whatever, ça sort pas du périmètre 1 mètre. Je suis tellement content d'être Asperger, ça me rend très dur à manipuler par la pression sociale. C'est quand même bien à certains niveaux, effectivement. Hey, merci au fait. Je sais pas. Merci pour je pense. Merci pour les cadeaux. Je sais pas exactement ce que j'ai eu, là. J'ai eu quelque chose, mais je sais pas. Je veux juste dire merci. Cadeau. Si ça a suivi, merci aussi. Je sais pas. Non, c'est pas un suivi, ça doit être un cadeau.
aucune preuve scientifique n'a permis de démontrer que les masques avaient été efficaces pour contrôler la propagation du virus. Mais ça, de toute façon, on le disait tout et on allait beaucoup au niveau scientifique. Bon, il y en avait qui allaient pas dans le niveau scientifique. Moi, j'avais vraiment été là-dessus. Je voulais savoir une gouttelette d'eau ou une affaire de parfum, whatever. J'avais même été jusqu'à savoir un virus lui-même, c'est gros comment, puis les particules, les trous au niveau du masque, c'est gros comment, et on voyait clairement qu'en fait le virus est beaucoup plus petit que le masque lui-même. Et de toute façon, ça ne peut pas. On avait tout qui disait. On avait Arruda au début qui disait également que si on fait pas attention collectivement quand on a le masque, ça va juste devenir un accessoire de contagion dans le fond. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé parce que les gens n'ont jamais fait réellement attention à leur masque. Donc voilà. L'OMS a relayé la propagande du gouvernement chinois. Les confinements ont causé plus de tort que de bien en nuisant à l'économie, en causant des troubles de santé mentale chez les adultes et en perturbant le développement des enfants et des jeunes adultes. Ils nous disaient qu'on était des complotistes quand on disait ça, alors que c'était juste la logique même. On a besoin de sortir et les jeunes, les enfants, ils ont besoin de voir des gens, ils ont besoin d'aller à l'école. On l'a amplement dit, mais ce n'était pas pris correctement. Juste les masques chez les enfants, à quel point maintenant ils le disent, hein? Il y a des professionnels qui sortent et qui le disent. À cause du masque, il y a eu un énorme retard de langage chez les enfants qui l'ont vécu. Ça en dit long. Le gouvernement a mésinformé. Mésinformer, c'est très important de le dire. Ce n'est pas désinformer, ça veut dire mésinformer. La différence entre les deux, c'est désinformer, c'est-à-dire que tu vas divulguer une information mauvaise, une mauvaise information, sans le savoir. Tu ne sais pas qu'elle est fausse, l'information. Ici, mésinformer, c'est-à-dire qu'il savait complètement que c'était faux, mais il le disait quand même de cette façon-là. Donc, on parle vraiment de mésinformation. C'est ça. Donc, le gouvernement a mésinformé ses citoyens, notamment en qualifiant la théorie de la fuite de laboratoire de théorie du complot. Le pouvoir du vaccin a été amplement exagéré, en effet. Le vaccin a entraîné chez certains des effets indésirables qui doivent faire l'objet d'une enquête approfondie. Et là, je dirais, chez certains, on va se le dire, peut-être que c'est une question que, vu que c'est une journaliste, whatever, c'est peut-être pas elle, c'est peut-être vraiment dans le rapport, je ne le sais point. Mais par contre, c'est beaucoup de personnes ont vécu des effets indésirables. Complètement liés à la vaccination. Landor, bonne nuit à toi, Landor. Sinon, au pire, tu reprendras ça sur YouTube, il n'y a pas de problème. Sur Rumble également. Tout va être là. Tout était évident que c'était exagéré quand Trudeau n'a pas voulu fermer les frontières. Ouais, il y avait ça, effectivement. Il y avait des choses qui étaient bien spéciales. Complotistes. Encore récemment, ceux qui tenaient de pareils propos étaient dénigrés, ostracisés et qualifiés de complotistes. Or, ce rapport nous apprend qu'ils voyaient clair à bien des égards. Oh, ils savaient très bien, oui. Mais ne comptons pas sur leurs accusateurs, la pub, je pense, ça me gosse, pour leur présenter des excuses. Chose certaine, la confiance entre les institutions et les citoyens a été brisée. Or, comme l'indique très justement le rapport, la confiance se mérite, la responsabilité, la transparence, l'honnêteté et l'intégrité permettront de regagner cette confiance à bon entendeur. Bye! Ok, je savais pas que c'était court de même en réalité. On va aller sur le X, comme ça on va en avoir beaucoup plus là, techniquement. Mais moi, c'est ça que je disais à mon conjoint personnellement. Je lui disais, du moins pour ce qui est des médias en général, je parlais aussi pour la radio chez nous qu'on a, parce qu'en réalité, on a pas mal rien que 2 stations de radio au Saguenay réellement, sinon il faut aller avec les affaires de Montréal. Fait qu'il n'y a pas... si c'est pas CKJ qui sont plates comme ça se peut pas, là, toujours sur le même ton et tout, c'est plate à mort, sinon c'est Kik FM qu'on a, on n'a rien d'autre. En radio parlée. Moi, je serais étonnée de voir, au niveau des codes d'écoute, c'était comment
avant pandémie. Merci beaucoup pour le suivi, Dressip. Merci. Avant COVID, les codes d'écoute, c'était comment? Lors de la COVID. Et maintenant que c'est comme à peu près j'en passais. J'aimerais le savoir. Je le saurais pas. Mais j'aimerais vraiment le savoir. Malgré que je le dis, je pourrais pas le savoir. J'aurais rien qu'à peut-être à poser une question au moindrement à ChatGPT, puis je l'aurais. Mais on dirait que sur l'ordinateur, ça marche jamais. Bon, en tout cas. Mais je serais vraiment... je serais bien étonnée de savoir ça. Maintenant, on va aller sur Pat la liberté. Conclusion plus nombreuse du comité américain sur la COVID détaillée ci-dessous. Plusieurs de ces conclusions s'appliquent au gouvernement du Québec et du Canada. À ma connaissance, aucun journaliste n'a pris la peine de les traduire aussi largement. En effet, à part celle-là qu'on a vue tantôt, il y a absolument personne. Merci beaucoup pour le suivi, Pharaon. Merci. Vous pouvez ainsi les partager avec ces journalistes et policiers afin qu'ils puissent minimalement être au courant des conclusions de ce rapport. L'Organisation mondiale de la santé a échoué à remplir sa mission et a cédé à la pression du Parti communiste chinois. Le SARS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19. En effet, c'est important quand même de... On dit tout que c'est COVID-19, le virus. Merci beaucoup, le Jackie, encore une fois. On dit tous que c'est le virus, du coronavirus. Non, la réalité, c'est le fameux SARS-CoV-2. C'est la grippe typique, genre. En tant que tel, c'est genre ça. Si vous voulez avoir une preuve moindrement, vous avez juste à regarder sur vos tests de COVID que vous aviez ou que vous avez peut-être encore chez vous. C'est écrit exactement ça sur le test. Sur chacun petit test, c'est écrit exactement ça. Fait que c'est pas une affaire de complot, là. C'est sur les tests. Et si vous les avez moindrement beaucoup utilisés, ben ça se peut que vous l'ayez vu souvent. Donc, c'est pas nouveau. Donc le SARS-CoV-2 a probablement émergé à cause d'un accident de laboratoire. L'origine proximale du SARS-CoV-2 a été incitée par le docteur Anthony Fauci à réfuter la théorie de la fuite de laboratoire. EcoHealth Alliance, effectivement, je l'ai lu pas mal dans les premières pages du rapport, a soumis son rapport annuel de progrès de la 5e année avec près de 2 ans de retard. EcoHealth Alliance INC a facilité la recherche sur le gain de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan. Je vais aller plus, j'arrête pas de descendre en mauvaise place. Le ministre de la Justice a constitué un grand jury criminel pour enquêter sur les origines de la COVID-19. Dr. Anthony Fauci a joué avec la sémantique de la définition de la recherche sur le gain de fonction. Les National Institute of Health et le National Institute of Allergy, désolé, je massacre ça, je le sais, and Infectious Diseases, je sais pas comment dire ça, des États-Unis ont accordé des fonds des contribuables américains à l'armée populaire de libération chinoise. La direction supérieure des NIH, ça va être moins compliqué pour moi, a favorisé un environnement qui encourageait l'évasion de la loi sur la liberté d'information. Je pense réellement qu'on peut se dire qu'on est encore très brimé au niveau de la liberté d'information. Je vais vous lire juste un tout petit peu. Tout était évident que c'était exagéré. Au début, contre les Chinois, une autre crise d'éliminer. Oh, un autre user. Eh ben, un autre user, un autre troll. On les aime-tu, les trolls? Un responsable de la loi sur la liberté d'information de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses aurait apparemment aidé d'autres personnes à contourner la loi sur la liberté d'information. Le programme de protection des chèques de paie était rempli de demandes frauduleuses entraînant la perte d'au moins 64 milliards de dollars des contribuables. J'ai l'impression qu'il a été prendre carrément les points de la table des matières, parce que ça, je les ai tous lus dans l'application, vu que ça donnait 5 pages seulement qui étaient traduites en français. Eh bien, c'est comme dans les premières pages.
Littéralement. Les pertes frauduleux d'assurance chômage totalisaient plus de 191 milliards de dollars. Les programmes de catastrophe de la Small Business Administration des États-Unis, y compris les prêts pour dommages économiques liés à la COVID-19, ont subi une vulnérabilité accrue à la fraude et des pertes inutiles d'au moins 200 milliards de dollars. L'administration des petites entreprises des États-Unis n'a pas mis en place de contrôle de supervision approprié pour prévenir les prêts frauduleux pour dommages économiques. Le Parti communiste chinois a violé les articles 6 et 7 du règlement sanitaire international sans aucune répercussion. Hey, d'ailleurs, soit disant passant, je fais juste dire ça sur, je pense, non, c'était sur X. Il y a une préposée qui m'a dit que le cours depuis les affaires de la pandémie, là, genre 2020, je pense que c'était 2020, 2021 en tout cas, quand ils l'ont changé le cours. À ce qui paraît, ils ont enlevé le cours éthique et toutes les affaires sanitaires, les affaires, tout ce qui a en lien avec comment faire pour pas pogner quelque chose. Genre contagion. Ils l'ont enlevé. Personnellement, pour avoir fait le cours, ça fait 10 ans. Moi, j'ai eu le gros cours. Et en sachant cette information-là, d'ailleurs, il va vraiment falloir que il faut que j'appelle pour confirmer cette affaire-là parce que je trouve que ça n'a aucun sens et sincèrement, j'irai plus loin si c'est vraiment vrai parce que là, on parle d'une préposée bénéficiaire si elle ne sait pas moindrement comment faire pour éviter des contagions dans une résidence, on est mal barré. Et là-dessus, j'ai pas mon dire, si c'est vraiment vrai, toute cette affaire-là, je comprends maintenant la raison pour laquelle que pendant la pandémie et même par après, genre l'année passée, je voyais des choses complètement, des catastrophes sanitaires en résidence. Je rentrais dans les résidences, les gens, les préposés, les infirmières me disaient de mettre un masque. Et je regardais, elles mettaient très mal le masque, premièrement. Deuxièmement, il n'y avait même pas de push-push pour se désinfecter les mains. Même pas. Ça va bien. Ça va bien. Ils mettent pas le masque comme il faut, et ça, c'est quand ils le mettaient. Et en plus, ils peuvent pas se désinfecter les mains. Soit, en fait, il y en avait même plus. J'ai eu de la misère. J'ai fini par en trouver un pour me désinfecter les mains. Un. À la fin, quand je m'en allais. Un seul. Et évidemment, vu que j'ai refusé de mettre le masque, ils m'ont traité un peu comme de la merde en disant que j'étais une dangereuse et tout. C'est moi la dangereuse, alors que vous faites absolument rien que de l'allure au niveau sanitaire. C'est moi. Bizarrement, je n'ai pas pogné la COVID. Bizarrement. Mais j'ai fait attention. Ma madame, que j'avais été voir, en plus, ma bénéficiaire, elle morvait à souhait dans ma face. Elle avait solidement un rhume. Ils ont fait un test dans ma face, alors que techniquement, ils auraient été supposés me dire « Tu rentres pas, elle est malade, on est en COVID, là. » On s'entend, ils auraient été supposés faire ça. Ils ont fait le test dans ma face. Et elle a sorti négative. J'ai trouvé ça drôle. Et malgré qu'elle morvait et tout, whatever. J'ai rien eu. C'était moi la dangereuse. Mais moi, bizarrement, j'ai rien eu. Mais, si vous saviez à quel point je me suis lavé les mains, par contre, je faisais très attention. Je jouais avec elle aux cartes. Et je peux vous garantir, j'ai tellement fait attention que je n'ai fucking rien eu. Mais c'était moi la dangereuse parce que je mettais pas de masque. Mais toutes les autres étaient malades, hein, à ce moment-là. Et la semaine suivante, j'ai su que finalement, il y avait eu un gros changement et tout, ils étaient tous malades. Je sais pas, peut-être que si vous pensiez un petit peu moins à juste mettre le masque, ou le mettre comme il faut, et vous lavez comme il faut les mains, vous assurez qu'il y ait de quoi dans les push-push pour vous laver les mains, peut-être que vous auriez pas été malade. Genre, un peu comme moi, je ne l'ai pas été. Moi, j'ai comme assez l'intelligence de me dire, c'est bien beau le masque, mais il fait pas tout. Si les affaires d'éthique, sanitaire et tout, de contagion, ne sont plus dans le cours en tant que tel de préposé, je comprends mieux pourquoi est-ce que c'est autant maintenant laissé à désirer dans les résidences. Mais c'est très dangereux et je n'ai pas l'intention d'arrêter ça comme ça. Pour m'en dire, si c'est vrai, je vais aller plus loin. Parce que ça n'a aucun sens. On parle quand même de santé humaine. Non, c'est inacceptable. Je vais maintenant vous lire. Avec un tel document, Poilievre et Duhem devraient demander l'emprisonnement de Trudeau et Legault.
On verra quand Promo Poliev va rentrer. Parce que là, ça sert à rien. Mais ils sont tous dans la même clique, alors personne va... non, Éric Duhem, il est pas dans la même clique, que je peux te l'assurer. Personnellement, là, il est 0, 0, 0. Je suis moi-même, j'ai même pas de problème à le dire, je suis moi-même dans le PCQ. Et je peux te garantir qu'Éric n'est pas dans le nom. D'ailleurs, si vous le voulez, vous pouvez même... il faudrait que je l'écoute, là. Sur YouTube, prends un break. Il y a un podcast avec Éric Duhem. En fait, Éric Duhem, c'est la raison pour laquelle j'ai bien aimé le parti, parce que c'est les seuls qui étaient logiques à ces niveaux-là. C'est le seul. C'est pour ça que moi, j'ai fait « Ah! Le seul parti allumé. Ah, oui, je l'aime. » Voilà. Ok, ça, c'est pas pour moi. Tu pourrais vérifier la fuite qu'il y a eu au laboratoire de Winnipeg en 2019. Virus ont disparu. En direction de Wuhan, etc. Si tu as du temps pour lire la Chambre des communes, il y a une enquête. Ok. J'aimerais pouvoir, mais en commentaire, je peux comme pas le copier et le coller. Je peux comme pas. C'est écrit en toutes lettres dans le rapport. Ok, que c'est pour préparer. Ok, oui, ben, j'en ai entendu, j'en ai entendu parler. J'ai vu un truc comme ça sur le rapport, évidemment. Mais si de bord c'est écrit et tout, je vais pouvoir aller avec ça. Dans ce cas-là. Donc, je continue. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé concernant les origines était incomplet. OK. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé concernant les origines de la COVID-19 était incomplet, trompeur et répétait la propagande du Parti communiste chinois. Oui, ben en effet, de toute façon, avec en fait, l'Organisation mondiale ont vraiment fait c'est une question d'argent. Je peux vous dire, là, de toute façon, quand je vais vous lire le truc ARN ici que j'ai, là, d'Alexandra Orion-Côte, vous allez voir à quel point que ça valait la peine pas mal pour eux autres. Question cash, là, ça valait vraiment la peine de tromper les gens. Il n'y avait aucun soutien scientifique quantitatif pour une distanciation sociale de 6 pieds. Les responsables de la santé publique changent d'avis sur l'efficacité et l'utilisation des masques faciaux sans transparence scientifique complète, ce qui a provoqué une méfiance envers les établissements de santé publique. Effectivement, l'administration Biden a dépassé ses pouvoirs en imposant le port du masque. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis se sont appuyés sur des études infectieuses pour soutenir l'émission de mandats de port de masque. Ou d'après moi, c'était un peu voulu, d'après moi. Là. Masqué, parce qu'ils le savent, là, techniquement, tu le sais. Là. Même moi, je suis au courant. Même une préposée est au courant, ils le savent. Masquer de force les jeunes enfants âgés de 2 ans et plus a causé plus de mal que de bien, et ça a sorti dans les médias de toute façon. Supporter, c'est une des rares choses qui a sorti au niveau des médias. On va le prendre. Supporter les confinements liés à la COVID-19 a inutilement nuit à l'économie américaine et canadienne et québécoise, même si on fait partie du Canada. Supporter les... ok, c'est bon. Forcer les confinements dus à la... Ok, à nuit à la santé mentale des Américains. Les confinements ont perturbé le développement des enfants et des jeunes adultes américains. Forcer les confinements liés à la COVID, des graves conséquences sur la santé physique des Américains. Malgré l'absence de base scientifique, les passeports vaccinaux sont devenus un confinement de facto pour les Américains non vaccinés, ce qui est complètement illégal, soit dit en passant. La directive du 25 mars de l'administration Cuomo était contraire à la science connue. La directive du 25 mars a été incohérente avec les directives fédérales applicables concernant les transferts d'hôpital vers les maisons de retraite et le contrôle des infections liées à la COVID-19. Les scientifiques de carrière des Centers for Disease Control and
Prevention des États-Unis ont sapé la confiance dans la santé publique en promettant trop et en livrant moins les premiers kits de tests, y compris en mettant sciemment sur le marché des tests avec un taux d'échec élevé sans divulgation appropriée. Et par la suite, on a fini par savoir avec le temps qu'il ne fonctionnait pas carrément. C'est d'ailleurs la raison pour moi, en tout cas, c'est ma théorie. Étant donné qu'il ne fonctionnait pas, il le savait très très bien. C'est pour ça qu'il en mettait plusieurs par paquet, parce qu'il se disait, mais il y en a un moment donné qui va fonctionner. Parce que ça fonctionnait tout simplement pas. Et c'est la chose, moi, que j'étais toujours en train de dire. J'étais comme, si vraiment ça fonctionne, les tests, pourquoi est-ce qu'il faut prendre les 5 un jour, à tous les jours, genre? T'sais, un test un jour, jusqu'à ce que finalement tu pognes un positif. Là, quand t'es rendu un positif, c'est « Ah, je suis positif! » Ok, mais qu'est-ce qui dit que lui, c'est un vrai positif? Toutes tes autres étaient négatifs. Fais un test de grossesse, voir. Tu vas-tu attendre 10 fois, puis rendu à la 10e fois, s'il est finalement positif, tu vas faire « Ah, je suis enceinte! » Non, tu vas faire, ben là, c'est un peu weird parce que toutes les autres qui étaient négatifs, finalement, si je fais le décompte en tout, un seul, ben le seul qui est finalement positif, peut-être que c'est un faux positif, tu sais. Au pire, pour être sûr, je vais aller checker pour vrai, tu sais, rendu là, parce que là, ça marche pas. Ben, c'est un peu la même affaire, là, personnellement, là, c'est un peu con, là. Moi, je fais ça niaiseux, le monde, comment est-ce qu'il disait ça, et j'essayais de leur faire comprendre, mais t'es comme, non, c'est non, tu sais, ils veulent pas. Mais on voyait que c'était un peu du déni dans un certain sens. Les responsables de la santé publique ont incorrectement qualifié la théorie de la fuite... j'ai pogné la COVID. La théorie de la fuite de laboratoire de théorie du complot. Oui, hein, c'était bien mieux de croire que c'était une moufette ou ben donc une chauve-souris. Je sais que c'était pas une moufette, je sais juste plus c'était quoi le nom de l'animal la première fois. Ben oui, c'est sûr, hein, évidemment. L'administration Biden a employé des méthodes antidémocratiques et probablement inconstitutionnelles pour lutter contre ce qu'elle considérait comme de la désinformation. D'ailleurs, également, et de nombreux responsables de la santé publique ont exagéré l'efficacité des vaccins contre la COVID-19. La Food and Drug Administration des États-Unis et d'autres responsables de la santé publique ont faussement laissé entendre que l'ivermectine était uniquement destiné aux chevaux et aux vaches. Mais c'est quoi le... C'est quoi ça? Genre, ici, là, vous ne viendrez pas me faire croire qu'il y en a un dans la gang qui sait c'est quoi, là. Qu'est-ce que c'est ça? Pour usage vétérinaire, oui, mais un agent antiparasitaire, ok, comprimé par, ok, solution injectable, mélange médicamenteux ou préparation topique. N'utilisez pas d'ivermectine à l'usage vétérinaire pour prévenir ni traiter la COVID. Dans le monde, en 2021, le médicament endectocide, le plus utilisé comme en élevage. Ok, gars, sans rapport avec des animaux, c'est correct, on a compris, c'est bon. Ben, fucké. Ok, c'est d'accord. D'accord. L'administration Biden a mis de côté des scientifiques de haut niveau après qu'ils ont exprimé des inquiétudes concernant le rythme rapide de l'examen de la demande d'approbation des produits biologiques de Pfizer. Mais moi, c'est la chose tellement... C'est comme à radio, c'était comme un peu... il disait, il minimisait le rapport carrément. Je suis comme à me dire, gang, si pour vous, ces scientifiques-là sont pas encore assez énormes pour vous, ok, pas de problème. Par contre, les scientifiques réellement qui ont étudié là-dedans, qui ont fait partie de la recherche de ce vaccin-là, vous les avez mutés, disant que c'était des complotistes. Là, maintenant, là, c'est à cause d'apparaît, là, le biais, il paraît, là. Bon, à la radio, soit c'est qu'il voulait pas, soit qu'il ne peut pas, et c'est exactement la chose qu'Éric Duhem, il dit dans le Prends un break, c'est qu'il ne pouvait pas. Je pense que je l'ai mis d'ailleurs sur... X, ou en tout cas, ça s'en vient, peu importe, mais vous pouvez facilement le retrouver. Ils ne peuvent pas. Parce que tu peux pas dire le contraire de la main qui te nourrit.
Soit dit en passant, la main qui te nourrit, c'est les contribuables. Bref. L'administration Biden a accéléré l'approbation de la demande de Pfizer pour les produits biologiques afin d'imposer des mandats de vaccination. Là, je vais vous lire un petit peu. À partager. Tabarouette, passe date. Merci. Attends, encore sur le COVID. Bon, ok, user, tu peux crisser ton camp hein, si tu veux juste pas entendre parler de la COVID. Hein. Avec le rapport, c'est clair qu'on va en parler. C'est clair, net, précis qu'on va en parler. Ok, tu lis pas les commentaires assez rapidement. Bye bye, aucune chance. Regarde, je vais t'aider un petit peu. Ah! 0 follower. En fait, tu viens de te créer un compte ou quoi? Ah ouais, bloque-moi ça. Bloque-moi ça. C'est un troll. Il est bloqué. Donc, mais je trouve ça drôle. Tu lis pas assez vite les messages. Oui, ben le live en tant que tel, c'est pas de lire les messages en soi, hein. C'est de donner un show. Techniquement, c'est déjà bon que je puisse lire en général, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui peuvent lire. Toujours très drôle. C'était mon petit commentaire là-dessus. Les responsables de la Food and Drug Administration des États-Unis ont refusé de réfuter les allégations selon lesquelles la Maison-Blanche de Biden aurait été impliquée dans la demande d'approbation des produits biologiques de Pfizer. Hey, écoute, la chose binouche. Biden on sait clairement que Biden, il est pédophile. On a des vidéos qui prouvent cette affaire-là, que les démocrates s'en foutent. Penses-tu vraiment qu'ils vont faire de quoi là-dessus? Non. Faut pas être naïf, là. Ceux qui se sont remis du COVID-19 ont acquis une immunité par infection. Ah, ça c'est bon à savoir. Ceux qui se sont remis du COVID-19 ont acquis une immunité par infection. Ben écoute, je l'ai eu la COVID. Un bout, mais je l'ai eu. Ça doit être pour ça. Depuis que je l'ai eu, je l'ai jamais eu. Ça doit être pour ça. L'immunité collective est un concept et une occurrence réelle, soutenue par les leaders de la santé publique, tels que le Dr Fauci, et il y a eu un effort coordonné de la part des responsables de la santé publique pour ignorer l'immunité naturelle et réprimer les opinions dissidentes. Les mandats de vaccination contre la COVID-19 ont causé des dommages collatéraux massifs et étaient très probablement contre-productifs. Les mandats de vaccination contre la COVID-19 n'étaient pas soutenus par la science. Tout le monde savait ça, là, réellement, là. Moi, vraiment allumé, là. Les obligations de vaccination contre la COVID-19 ont entravé la préparation militaire des États-Unis. Le système de déclaration des événements indésirables liés au vaccin était insuffisant et non transparent. Les systèmes de sécurité des vaccins existants peuvent manquer des signaux de sécurité importants, en particulier liés aux conditions neurologiques. Là, je vais regarder. Ok, j'ai pas eu plus que ça. C'est bon. Je vois pas tout le temps le chiffre exact. Ok, vous êtes comme genre 4-5 personnes. Moi, j'avais clairement pas ça tantôt, là. Tantôt, j'avais rien, là. Fait que là, ça fait du bien de voir que j'ai du monde qui me regarde, qui m'écoute, c'est bon. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont créé un nouveau système de surveillance spécifiquement pour la COVID-19, mais n'ont pas été entièrement transparents dans le partage des données collectées. Ah, tu m'en diras tant. Le programme d'indemnisation des blessures causées par les contre-mesures n'a pas réussi à gérer un programme de vaccination de masse. Les politiques de l'ère pandémique ont souvent ignoré ou violé ouvertement la sainteté de la relation médecin-patient. J'ai pas mon dire sincèrement, si aux États-Unis c'est comme ça, imaginez comment c'était au Québec. Au Québec, c'était vraiment pire, là, techniquement, là. C'était solide pire. Mais en tant que tel, il n'y aura jamais de rapport qui va sortir par chez nous, en soi, parce que nous, c'est tellement corrompu à l'os partout. Il faut vraiment que tout le monde soit puni de ça, parce que tout le monde va être puni si moindrement il y a des choses qui ça devient officiel et tout. Ça ne va jamais, gang. On n'aura plus personne pour nous gérer. Puis personne va être là, quasiment. Là. Quasiment. Là. Il y a trop de monde impliqué. L'utilisation de prescriptions
AMM a été injustement diabolisé et a encore érodé la relation médecin-patient. Les confinements obligatoires imposés par le gouvernement ont été la principale cause des fermetures temporaires et permanentes des entreprises, mais d'autres facteurs ont également contribué. Les fermetures d'entreprises ont eu un impact disproportionné sur les zones rurales et à faible revenu et ont entraîné des changements à long terme dans les zones. Le manque de diversité dans la chaîne d'approvisionnement a exacerbé la reprise économique et commerciale. Les mesures d'atténuation arbitraire et trop large des responsables de la santé publique et les efforts agressifs pour étouffer le débat scientifique légitime exacerbation inutile du chômage. Le chômage pandémique a touché de manière disproportionnée les secteurs avec des travailleurs à faible revenu par rapport à ceux à revenus élevés, comme ceux des services professionnels, et les travailleurs à faible revenu continuent de rester au chômage à des taux plus élevés et le resteront probablement au cours de la prochaine décennie. Quand on parle, tantôt je parlais en tant que tel, ça prend des années, genre, c'est des années, 10 ans et tout. Ben, c'est exactement ça. On parle de la prochaine décennie. On parle au moins 10 ans. Là. Les actions agressives et précoces de la Réserve fédérale ont atténué les dommages économiques de la pandémie, mais ont contribué à une inflation vertigineuse de fin 2021 à 2022. La Réserve fédérale a probablement dépassé son rôle et ses responsabilités en matière de fourniture de liquidités au marché et en agissant en tant que prêteur de dernier recours, en assumant le rôle et les responsabilités du département du Trésor, en agissant comme dépensier pour prévenir l'insolvabilité du marché. Les fermetures prolongées des écoles n'étaient pas soutenues par la science et les preuves disponibles. Ça, on le disait tellement. La Fédération américaine... Par contre, j'ai pas mon dire. Si vraiment ça aurait été réel, si on aurait eu vraiment à faire un gros virus vraiment là, super dangereux pour de vrai, là, on va se dire qu'enfermer vraiment tout le monde, c'est une fucking de bonne façon de faire. À moins de savoir que moindrement... les gens, ils peuvent se côtoyer sans mourir. Là. Autrement, tu les fais vraiment fermer le temps que ça se tasse, que le virus disparaisse. C'est la meilleure chose à faire. C'est vrai. Puis ça, moi-même, j'étais d'accord avec ça au début, quand c'était le temps de la COVID, parce que moi, je pensais... J'étais délirante un peu là-dessus, là, évidemment, là, comme bien du monde. Mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. Or, la COVID, c'était pas ça. C'est ça le problème. La COVID était loin d'être si dangereuse que ça. On l'a tout pogné, la COVID. Et au final, la majorité, on n'en est pas mort. La très grande majorité. Et comme dit le rapport, comme je l'ai lu un peu plus haut aussi, et comme je vais vous le lire aussi dans mon affaire aérienne, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais en réalité, j'ai perdu ce que je voulais dire. je l'ai perdu carrément. Mais réellement, c'était pas quelque chose qui était vraiment, vraiment dangereux. En gros, là, c'est vraiment juste ça. La Fédération américaine des enseignants n'est pas une organisation scientifique ou médicale. Ça, c'était correct, c'est beau. La Fédération américaine des enseignants n'a pas soutenu la réouverture des écoles et a fondé son soutien à la réouverture des écoles sur des politiques non scientifiques. Et ça, c'était... Moi, même les boutiques en général, jusqu'à un certain point, je rentrais pas. Tu sais, quand tu me disais, moindrement, lavez-vous les mains, nanana, là, j'étais off, là. Là, j'étais vraiment off. Surtout vers la fin, là, j'étais là, non, bye. Et je me rendais compte que il y avait des boutiques qui étaient tout seuls là aussi. Hein. Il n'y avait pas grand monde à l'intérieur. Les fermetures d'écoles pendant la pandémie ont eu un impact négatif sur les performances académiques qui perdurera pendant des années. C'est comme j'ai dit au début. Hein. Les fermetures d'écoles ont considérablement contribué à l'augmentation des problèmes de santé mentale et comportementale. Qu'est-ce que j'arrive... T'es-tu en train de lire le rapport du Sénat américain sur le COVID? Là, j'étais en train de faire un peu le genre de résumé qu'on a. Pat la Liberté a fait un résumé très rapide par rapport à ça. J'ai lu également les points par rapport à ça que Nathalie El Grabli a écrit également.
Donc, je suis pas en train de... Je peux pas lire, malheureusement, ce rapport-là en soi devant vous. Il y a quand même 550 pages à lire. Je vais le lire, comme j'ai dit au début, je vais clairement lire ce document-là, ce rapport-là au complet. Je vais voir comment est-ce que je vais distribuer l'information, parce que c'est clair, je vais la distribuer. Mais je peux pas lire ça devant vous en live. C'est trop volumineux, ça n'a aucun sens. Je verrai comment est-ce que je vais divulguer les informations les plus pertinentes, évidemment. Je verrai à ça. Le département de la santé, là je t'ai rendu, les fermetures les fermetures d'écoles ont aggravé une tendance déjà alarmante à la détérioration de la santé physique. Le département de la santé et des services sociaux des États-Unis de l'administration Biden a de manière déraisonnable et possiblement illégale limité l'accès aux témoins clés. Le docteur David Morens a utilisé des comptes de messagerie personnelle pour éviter la loi sur la liberté d'information et la responsabilité. Et bon, là, vous avez le lien pour aller prendre le rapport carrément si vous le désirez. Il est en anglais, je vous le dis tout de suite, mais il existe des applications, comme moi j'en ai trouvé une, qui traduisent en français. Je vais juste vous le dire comme ça. Maintenant, on va aller au fameux résumé que j'ai fait moi-même sur le livre ARN de Alexandra Henrion-Côte. Parce que c'est excessivement intéressant. On parle d'ADN versus ARN pour commencer. Parce qu'au début, il faut commencer par savoir comment est-ce que c'est quoi les termes, comment ça se passe réellement. L'ADN reste stable et dans son noyau, il stocke l'information. Donc, on sait un peu en tant que tel, c'est quoi l'ADN. L'ADN, lui, c'est quelque chose qui est complètement stable, ça ne change pas, jamais. C'est dans son noyau et c'est tout. Il prend l'information. That's it. L'ARN, lui, il est instable. Il évolue selon son environnement, selon nos besoins. En fait, selon tout ce qu'on peut faire moindrement, penser, n'importe quoi qu'on va faire. Comme moi, en ce moment, je suis en train de vous parler en gesticulant. Mes propres ARN changent selon ce que je suis en train de faire. Si moi, normalement, j'aurais pas été en train de faire ça. J'aurais été en train de faire de la peinture. Whatever. Il aurait fait autre chose. Il aurait changé en conséquence de ce que j'aurais fait à la place d'être avec vous en live actuellement. C'est en constante évolution. Ce que je mange, peu importe. J'ai une mauvaise nouvelle, j'ai une bonne nouvelle, je suis contente, je suis forte, whatever, tout ce que je fais, moindrement, ça a un changement sur l'ARN. C'est pour ça qu'on dit qu'il est instable. L'ADN, lui, peu importe ce qu'on fait, il reste stable. Les informations ne changent pas. Elles sont là, ça reste intact. On parle d'ADN. La bouffe, j'imagine aussi. Exactement. Tout au grand complet. Tout. Ce que tu vois, ce que tu regardes, n'importe quoi qui touche l'être humain, moindrement. Ce que tu penses. Écoute, je pourrais en nommer. C'est en perpétuel changement, tout le temps. Et c'est un peu ça qui fait que ça peut être dramatique, mais ça, on va voir ça un petit peu plus loin. L'ARN, lui, il se balade partout dans notre corps et sur la Terre également. On en trouve dans nos larmes, notre urine, les selles, notre salive, etc. En réalité, on peut quasiment dire qu'on est fait d'ARN. C'est quasiment à ce point-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que même Henrion-Côte, elle le dit dans son livre également, ça ne servait à rien quand c'était le temps avec les tests COVID, d'aller nous envoyer ça bien loin dans le nez, parce qu'en réalité, juste une petite larme, juste un petit, voyons, la salive un petit peu, un petit bout de morve, n'importe quoi, ça a de l'ARN. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher ça bien loin. Il est juste à côté. Il est près de toi. Il est sur ta peau quasiment. Là. À ce point-là. Là. Quasiment. Pas sur notre peau, jusqu'à un certain point, c'est sûr. Ça dépend. Si tu as une blessure, moindrement, il va être là aussi.
Donc, il est vraiment, vraiment, vraiment partout, dans tes selles, whatever. Il coordonne en communiquant avec tout le système ADN, protéines ADN, protéines et entre molécules ARN. Donc, ça se partage aussi entre ARN. Parce qu'il y a plusieurs types d'ARN. Il n'y a pas juste une sorte. Il y a plein de sortes d'ARN. Tout plein. Puis là, on ne parle pas d'ARN messager forcément. Il y a des ARN messagers également. Mais il y a plein de types d'ARN. Plein. Ils ont tous leurs noms. Ils ont toutes des formes différentes. Écoute, on est une usine à ARN, là, carrément. Là, quasiment. On en a beaucoup. Sans ARN, moindrement, tu n'existes pas. C'est à ce point-là. Tu vas dire, sans ADN, tu n'existes pas. Mais sans ARN, tu n'existes calissement pas. Là. Maintenant, là, je me rappelle, ça fait un bout quand même que c'était comme si cet été que je l'avais lu là, quand même. Donc, structurum est le mot utilisé pour parler de l'ARN, car il se présente sous de multiples formes, comme je vous disais. Bon, ok, là, j'avais mis les pages, mais j'ai pas besoin de vous les lire de toute façon. Vous avez compris, là, il y a de multiples formes, là, plusieurs types de grosseurs, etc. Les plus connus sont les ARN messagers, évidemment. Les micro-ARN ont une localisation anormale lors de cancer ou de maladies graves, mais on sait peu de choses sur eux. Sont-ils là pour lutter contre le mal ou contribuent-ils au mal? La chose qui est certaine, c'est que c'est un des régularisateurs fondamentaux. Partie 2. L'ARN fabrique les protéines. Donc, l'ARN est la source du problème et fabrique les protéines qui seront les effets. Par contre, pour ce qui est de Spike, c'est autre chose. Il permet les diagnostics, mais aussi de savoir le taux immunitaire de la personne et plein d'informations importantes sur la santé, telles que les cancers, les infections, les virus, etc., etc. En tant que tel, ben franchement, tu n'aurais même pas besoin d'avoir de prise de sang en soi pour vraiment avoir une information sanguine, peu importe le pourquoi du comment. Juste besoin d'un ARN, tu as suffisamment d'informations et c'est exactement ce que dans son livre, elle expliquait. Elle ne comprend même pas comment ça se fait qu'on fait encore ce type de choses-là qui font mal alors que tu pourrais simplement donner de la salive, faire plein de choses qui font zéro mal, puis tu aurais toutes les informations de toute façon. L'ARN se trouve partout, donc comme je disais, la sueur, donc même encore quand je disais sur notre peau, la sueur on en fait partie. Le sang, l'urine, les selles, la salive, les larmes, tout ce que tu veux. On n'a donc pas besoin des tests, je l'ai écrit, on n'a donc pas besoin des tests invasifs comme les prises de sang, le toucher rectal pour la prostate ou autre. Seul un test non invasif, salivaire par exemple, permet le diagnostic. L'ARN est également le maître de l'épigénétique. Lors d'infection, le virus utilise un de ses petits ARN pour faire interférence sur un ARN humain où il peut donner des ordres au ARN qui n'est pas à lui et le faire propager le virus comme l'hépatite C. L'ADN crée l'ARN messager. L'ARN messager crée la protéine. L'ARN messager est la réécriture de l'ADN. L'ARN messager, il réécrit l'ADN en ARN, donc sous forme d'ARN, parce que les ARN en soi, ils ont leur propre langage. Mais, donc, l'ADN a un langage, puis t'as les ARN... Salut, Claude. Ça fait quand même un bout, mais... Moi, normalement, vous trouvez que... Parce que moi, je me trouve moins clair que la dernière fois parce que j'ai pas fait un refresh depuis ce temps-là. J'avais fait une vidéo que j'ai mise sur YouTube de toute façon que ça faisait genre même pas une semaine que j'avais fini le livre. Donc, c'est très frais dans ma tête à ce moment-là. Vous avez toutes les informations. Ces informations-là sont, je les dis toutes dans cette vidéo-là. Vous avez juste à aller sur mon YouTube. J'ai une liste sur les affaires de COVID. Vous allez avoir ça. C'est la plus longue. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Donc, si on continue.
La cellule crée un programme. Pour ce faire, elle efface les ARN, retranscrit 60% de l'ADN sous forme d'ARN. 1,2% d'ADN correspond à 30 000 ARN messagers. Une fois la création de ces ARN messagers créés, la cellule passe en phase de maturation. Elle multiplie ses ARN messagers, mais chaque ARN messager sera distinct l'un de l'autre. Une fois la multiplication faite, les ARN messagers se modifieront comme appris au début. Une fois maturés, les ADN, les ADN messagers, c'est pas les ARN, c'est les ADN messagers, peuvent sortir du noyau et ont trois devenir possibles. Le stockage, la dégradation ou la traduction en protéines. Dépendamment des besoins du moment, ces ajouts rendent l'ARN messager stable et lui donnent l'adresse de sa destination finale. Là maintenant on est rendu fin 2015. Ils utilisent le vaccin ARN messager pour immuniser contre la grippe aviaire. La réponse immunitaire est bonne, mais les effets indésirables sont des mal de dos, des grosses douleurs en avalant, des infections aux amygdales. Tu sais, on parle de 2015 qui commençait, là. C'est pas nouveau, c'est 2015. Donc, infection aux amygdales, infection du pharynx, infection des courroies, en tout cas, respiratoires supérieurs et du pancréas, ainsi qu'une cellulite faciale. Déformation très dangereuse du visage qui met en jeu le pronostic vital. Et de l'hypertension exacerbée, rupture et kyste ovarien, ainsi qu'un cancer des testicules. En 2016, la même technique a été utilisée pour soigner l'insuffisance cardiaque. AstraZeneca et Moderna injectent l'ARN messager directement dans le cœur de 7 patients. À ce moment, contrairement aux autres tests, le communiqué de presse ne permet, et ça je l'ai copié-collé directement, le communiqué de presse ne permet pas de comprendre si cela fonctionne. En bref, on n'en sait pas grand-chose, mais la phase 2 est enclenchée. S'ensuit un nouveau communiqué de presse qui nous liste les examens faits sur les patients sans jamais nous donner le moindre résultat. Enfin, on apprend en juillet 2022 qu'AstraZeneca se désolidarise en tout cas de ses recherches. En clair, on doute que l'ARN messager puisse soigner l'insuffisance cardiaque. À partir de 2016, les chercheurs ont de moins en moins droit aux résultats finaux des recherches. C'est à partir de vraiment 2016, parce qu'avant ça, il y avait toujours les résultats. Toujours, pour s'améliorer, etc., etc. Toujours les résultats. À partir de 2016, ça va être de plus en plus difficile à avoir un moindre résultat. Ils apprennent que le vaccin fonctionne, mais sans leur fournir les résultats des examens plus poussés. En bref, les examens sont abrégés. Les changements de vaccin. Vaccin classique. Injecter un virus atténué. J'ai rien. Injecter un virus atténué ou un bout de protéine de virus inactivé. Notre système immunitaire reconnaissait le corps étranger et créait les anticorps pour s'immuniser contre la maladie. Le vaccin par ARN messager, donc celui anti-COVID qu'on connaît maintenant. Depuis 2021, on parle de protection et non pas d'immunité. On injecte une soucoupe qui contient des ARN messagers synthétiques, technique utilisée pour le vaccin contre la grippe aviaire et la rage, mais qui n'ont pas fonctionné. Cette soucoupe échappe au système immunitaire. Le vaccin par ARN messager est créé de façon synthétique. On l'injecte dans le corps afin que les ARN messagers entrent... Merci Caligula, merci beaucoup. Merci Chance. Mais pourquoi bravo à moi? Parce que je suis capable de dire ça. C'est pas la première fois que je fais ça. Donc, le vaccin par ARN messager est créé de façon synthétique. On l'injecte dans le corps afin que les ARN messagers entrent dans les cellules et fusionnent avec elles. Une fois fusionné, on parle de fusion, là, c'est important. Là. Merci pour le suivi, Caligula. Merci beaucoup. On parle vraiment de fusionner avec nos cellules. C'est pas rien, une fusion avec la cellule de notre corps.
Donc, on parle de fusionner. Les cellules se mettent à produire la protéine SARS-CoV-2, la fameuse spike. Protéine toxique qui n'a pas été inactivée. Elle n'a jamais été inactivée. En injectant la protéine de virus Spike dans notre corps, on s'attend à ce qu'elle entre dans nos cellules et que notre corps crée des anticorps pour se battre contre cette protéine. Mais la problématique, on s'attend à ce que notre corps se batte contre ses propres cellules parce qu'on vient de dire qu'il est entré se fusionner dans nos cellules. Il s'est fusionné à nos cellules. Et techniquement, notre corps est supposé aller contre ce virus-là, qui est fusionné avec nos cellules. Donc, qu'est-ce que ça peut bien en donner? Si notre propre corps veut faire du mal à un virus, moindrement, qui s'est fusionné avec nos cellules, ça n'a pas le choix. Notre corps se combat contre lui-même. C'est inévitable. Et c'est exactement ce qu'il dit. En clair, on s'attend à ce que notre corps se batte contre ses propres cellules sans se soucier de créer des maladies auto-immunes, ce qui est paradoxal. C'est exactement la même affaire quand on parle de maladies auto-immunes, on dit que notre corps se bat contre lui-même. Ben là, c'est carrément ça qu'il fait. Le vaccin, il demande carrément de faire ça, là. Et c'est ce qui est arrivé depuis les injections du vaccin COVID-19. Des patients ont eu une aggravation de leur maladie, d'autres ont développé des maladies qu'ils n'avaient pas avant. Problème avec Spike. Il nous fait créer des anticorps pour de vieilles versions de variants. Ces anticorps sont donc périmés face aux nouveaux variants. Donc, il faut toujours des mises à jour du vaccin. Il déclenche les mêmes réactions que la SARS-CoV-2. Il peut donc se retourner contre nous. Avant de disparaître, il a le temps de circuler un peu partout dans notre organisme, dont le cerveau, dont toutes les parties importantes pour notre survie en tant que tel. Le cœur, le cerveau, le foie, whatever. Il est toxique pour la santé. Caillot, cancer, maladie neurologique, sclérose en plaques, schizophrénie, polyarthrite, rhumatismal, diabète 1, Alzheimer. Bon, dans le livre, j'ai une explication, mais là, j'ai plus d'explication parce que je sais plus, j'ai foutu ce livre. Où je l'ai foutu? Mais je l'ai foutu où, mon livre? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas mon livre. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Si j'ai l'explication, je vous la tirer. Durée de vie, et ça c'est important de le savoir, durée de la vie dans les flacons. On n'a aucune façon de savoir puisque les informations entre les laboratoires et l'OMS diffèrent de beaucoup. Qu'est-ce qu'on disait tantôt avec, quand je parlais avec X, avec Pat la Liberté, ça disait carrément on pouvait pas savoir, on n'avait pas les données, ils ont pas. Ils ont pas. Si moindrement ils appellent les laboratoires, ils vont avoir, eux, des données. S'ils appellent moindrement l'OMS, ils ont d'autres données. Si moindrement ils appellent les agences en santé, ils ont encore d'autres données. Ils n'ont jamais les bonnes données. Salut, c'est quoi que tu lis? J'aimerais le lire aussi. En tant que tel, c'était mon résumé sur le livre de Alexandra Henrion-Codes. C'est Les apprentis sorciers, les ARN en tant que tel. Moi, je l'ai lu, puis à mesure que je lisais, je résumais ce que je lisais. C'est le résumé que je suis en train de lire. Mais c'est vraiment le livre d'Alexandra Henrion-Codes. Oui, j'en ai entendu parler. Il se lit... Moi, je l'ai lu en 2 semaines. J'aurais été capable de le lire en une seule semaine. Parce qu'il se mange. C'est juste parce que finalement, j'avais d'autres choses à faire réellement. Je n'avais pas que ça à faire. Mais en 2... Il se lit tellement bien. Tellement bien. Ah! Sérieux, je vous le conseille. Vraiment, là. Ah, que je vous le conseille. Il est trop bon. Il est mangeable. D'ailleurs, ça doit être ça qui doit être passé. D'après moi, c'est pour ça. J'ai dû le manger. C'est pour ça que je le trouve pas. Ça doit être ça. Je vais le lire, c'est sûr. Alors, oui, je te le conseille vraiment fortement. Est-ce que ça te dérangerait de partager ton résumé? En tant que tel, je peux le partager. Je peux. C'est pas la première fois de toute façon que j'en parle de ça. J'ai aussi une vidéo sur YouTube. En tant que tel, le partager, ça serait le genre de copier ça puis de le coller, je sais pas trop. Comment vous voulez?
Je sais pas comment est-ce que vous voulez avoir le résumé réellement. Faudrait peut-être en doc, je sais pas exactement. Donc, je vais continuer en attendant. La durée de vie dans les flacons, donc comme je disais, ils n'ont pas d'informations, ils n'ont jamais les bonnes informations. Je sais pas comment, mais ça presse pas, je le lirai. C'est ça, c'est ça l'affaire. Faudrait que j'aille un moyen, un PDF moindrement. Faudrait que je trouve une façon. Faudrait vraiment que je trouve une façon de le faire. Mais moindrement, si j'ai à avoir une façon, je vais vous le dire, mais suivez-moi sur X. C'est là principalement que mes informations se donnent. Fait que s'il vient que j'ai une information sur comment partager ça, whatever, vous allez la voir sur X. C'est sûr que vous allez voir ça passer. C'est sûr et certain. Donc, on n'a aucune façon de savoir puisque les informations entre les laboratoires et l'OMS diffèrent de beaucoup. Chose qu'on sait, l'ARN est déjà périmé à 55% lorsqu'il est entreposé dans les transports stockage des laboratoires et toutes les agences de santé le savaient. En tant que tel, je pense que quand elle parlait qu'il était périmé en soi, en tant que tel, ça a un lien juste avec le fait que les flacons en soi, ça disait qu'il fallait pas qu'il y ait de lumière. Il fallait que ça soit dans le sombre. Alors que finalement, les flacons, quand ils étaient entreposés, ils étaient peut-être dans le noir, mais ils n'étaient pas cachés. Donc, ils pouvaient tous voir moindrement la lumière. Il y avait plusieurs choses, en fait. Il y avait ça, mais il y avait beaucoup d'autres choses aussi qui faisaient qu'ils étaient périmés. Donc, déjà, en partant, on avait on se faisait injecter de la merde un peu périmée. La durée de vie d'un ARN, ce qu'on sait. On sait que l'ARN, dans sa nature à lui, est à moitié inexistant après 3 heures. Par contre, pour le COVID, il a été génétiquement modifié pour être actif et vivre le plus longtemps possible. Tu sais, quand il disait, il n'a pas été génétiquement modifié, il n'y a pas de... En fait, oui, c'est la raison pour laquelle il existe encore dans notre organisme. Or, on n'a jamais testé ce changement. Et c'est ça le problème. Les tests seront uniquement lors de la grande vaccination de la COVID-19. Sachant que l'ARN a été modifié, est instable et de moindre qualité, on ne peut pas savoir combien de temps il vit. L'ARN messager est donc fait pour rester des mois, voire des années dans le corps et il est listé par Pfizer comme étant hautement toxique à cause évidemment de la protéine spike, là, on s'entend. Pfizer a dit que ce n'était pas grave puisqu'il y en a très peu dans le vaccin alors qu'on a besoin de seulement 2 doses de vaccin. Aujourd'hui, on sait que c'était faux, hein? Aujourd'hui, on est rendu, je pense, on est rendu quoi, à genre 8 doses? Puis l'affaire, c'est que la protéine spike, elle continue, hein, elle meurt pas, hein, elle est juste là, fait qu'à mesure que t'as une dose de plus, ben, elle fait que s'accumuler dans ton corps, hein. Et maintenant, l'ARN messager est responsable d'allergies, elle peut en créer et elle peut en aggraver. Pfizer a caché cette information. À chaque dose de vaccin, s'accumule 15-20% des lipides toxiques dans le foie. Les nanoparticules lipidiques utilisées pour les études précliniques sont hautement inflammatoires. Bref, continuer les injections pourrait amener tout notre corps à un niveau constant d'inflammation chronique et à un épuisement immunitaire. L'inflammation en continue dans notre corps. Plus on accumule les doses, plus notre système immunitaire, finalement, a de la misère, se fatigue et tout. La génétique, savons ce que c'est. Il y a 15 302 maladies qui sont listées dans le document Pfizer. 15 302. La première maladie génétique de la liste Pfizer. Perte d'un bout du chromosome 1. Ok, bon, là, pour le comprendre, il faudrait voir la page 113. J'ai pas la page 113, j'ai pas le fucking livre en ce moment. Je l'ai pas, mais je l'ai pas. Je l'ai foutu. Je sais vraiment pas. Je me rappelais plus qu'il fallait vraiment que je l'aie pour ça, en tout cas, c'est pas grave. C'est ça qui est ça. Première maladie génétique, ok, ça je l'ai dit, donc c'est un lien avec le chromosome 1. 90 autres maladies génétiques en font également partie. Peut-être que si je l'aurais... peut-être que
Je vais essayer de voir quelque chose. Je fais un test, gang. Je fais un test. ChatGPT, peux-tu m'aider? Les apprentis. J'aimerais que tu m'écrives la page 130 du livre des apprentis sorciers d'Alexandra Henrion Code. J'entraîne des questions. Ah. Bizarrement, elle ne peut pas. Bon, ok, c'est beau. J'ai bien voulu. Cependant, je peux vous offrir un résumé ou discuter thèmes sur dans le livre si vous avez une question. Ok. On va essayer, oui. Je les passe toutes là en ce moment. Je vais enlever ça, je n'ai plus besoin. Ça non. Je les ai toutes passées en gang. Je les ai toutes passées. Je vais faire ça, tiens. On va voir. On va voir ce que ça pourrait bien donner. La perte d'un segment du chromosome 1, aussi appelée délétation. Ah oui, ça fait. Délétation du chromosome 1 est une anomalie. Information générale. Ouais, mais tu peux-tu m'en donner une? Eh boy, ok. C'est intense. Il bug tellement tout le temps, là, sérieusement, là, quand vient le temps de. Ok, bon. Ok, là, c'est. Sur l'ordi, il y a vraiment de la misère, mais sur celui-là, il n'y a jamais de misère. Ok. Est une maladie est une anomalie génétique structurelle. Les délétations peuvent affecter diverses parties de ce chromosome ayant entraîné des effets variés selon la région et la taille. J'ai regardé l'heure, je me suis perdue. De la taille de la portion manquante. Cela peut toucher plusieurs gènes, ce qui explique la diversité des symptômes. Information générale sur les délétations chromosomiques. Type de délétion, elles peuvent être terminales à l'extrémité du chromosome ou interstitielle au milieu du chromosome. Effet clinique. Les symptômes peuvent inclure des retards de développement, des malformations physiques ou des troubles neurologiques dépendant des gènes impliqués. Le diagnostic, bof, ok, c'est beau. En tout cas, vous avez compris un peu le truc, là, c'est quand même... Ça peut être assez gros, là. Anomalie cardiaque qu'on parle aussi, des retards de développement, hypotonie. Ouais, non, c'est assez intense, sérieux, là. Plusieurs gènes critiques de cette région sont associés à des fonctions neurologiques et métaboliques. Des régions comme... un Q21.1, je sais même pas c'est quoi, sont parfois touchés, associés à des troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme ou les schizophrénies. Si cette mention est issue de documents ou d'un rapport de Pfizer, il s'agit probablement d'une description liée à des recherches génétiques ou à des applications médicales spécifiques comme la thérapie génique. Si vous avez une source, ok, c'est bon, c'est correct, on a pas mal ce qu'on veut avec ça. J'ai généralement réalisé par des analyses comme la ok, j'ai pas vraiment besoin de lire ça, ça n'en dit pas plus. Ok, fait que vous avez à peu près, en général, ce que ça aurait été en page 113. Ça me choque un petit peu de pas l'avoir. Je me rappelle foutrement pas où j'ai pu le mettre. Là, je regarde par là, évidemment, parce que ma bibliothèque, vraiment, est par là, là. Je sais pas, en tout cas. 90 autres maladies génétiques en font également partie. La Croix-Rouge américaine annonce en avril 2021 qu'il refuse le sang des personnes vaccinées contre la COVID. Phase de test vient après. Là, on parle des phases de test. Ça également, c'est très important. Phase 1. Normalement, évaluation de la toxicité du produit. On implique quelques dizaines de personnes et on vérifie si le produit ne tue personne. Rien de moins. Et on observe ce qui se passe dans l'organisme. Cette phase permet de déterminer le nombre de doses que le corps peut tolérer. C'est environ 1 à 2 ans, ces tests-là. Phase 2. La comparaison.
Évaluation du vaccin sur 100 à 400 personnes. C'est la phase où on injecte un placebo à certains à leur insu et le vaccin à d'autres. Cette phase permet d'ajuster plus précisément la dose et de connaître les effets secondaires. Ça dure environ 3 à 5 ans. La phase 3. On teste sur plusieurs milliers de personnes, différentes populations et différents dosages. On y évalue le rapport bénéfice-risque avant de le commercialiser. 3 à 5 ans qu'on prend pour faire ça. Pour ce qui est du vaccin de la COVID, on a fait les choses à l'inverse. On l'a commercialisé avant d'avoir fini la phase 3. Aucune étude à savoir si le vaccin peut provoquer le cancer une fois entré dans l'organisme. Aucune étude de génotoxicité alors que c'est un produit génétique. Aucune étude d'interaction avec d'autres médicaments. Aucune étude sur les dommages collatéraux. L'explication des dirigeants. Il était urgent d'agir, qu'on n'avait pas le temps de prendre ses précautions. Fin des essais cliniques. Collecte des données. Bien, là, on parle 2022. Moderna, ça a été le 29 décembre 2022. Là. Pfizer a terminé ça le 15 février 2023. AstraZeneca, 24 février 2023. Tu sais, normalement, c'est pas supposé être à ce moment-là qu'on a les plus grandes collectes, on s'entend là. Johnson & Johnson, 31 mars 2023. Fin des tests pour enfants, page 126 gang. Bénéfice de Big Pharma, Pfizer, Moderna et BioNTech. 2021. 1000 dollars, là j'avais écrit 1000 dollars par seconde. Ok, ils ont fait 1000 dollars par seconde, donc 65 000 dollars par minute, donc 93,5 millions de dollars par jour, donc 34 millions de dollars avant impôt. Les laboratoires ont reçu un financement public de plus de 8 guillions, je pense que c'est ça, guillions qu'on dit, en tout cas 8 G de dollars dans la lutte COVID. Février 2022, Pfizer prévoyait faire 54 G, donc guillions de dollars, de bénéfices dans les ventes des vaccins. 1er août 2021, les Big Pharma augmentent le prix des doses en Europe. Pfizer BioNTech, 15,50 € à 19,50 €. Donc, on parle quand même d'une différence au moins de 5 € au moins. Moderna, 19,50 € à 21,50 €. C'est une augmentation de 25 à 13%. 24 octobre 2022, Pfizer augmente les doses de vaccins à 130 $ la dose. Détail. Partie remplissage finition d'un vaccin ARN messager, ça veut dire dans le fond 27 cents de flacon de 10 doses, donc 88 cents. Je pensais pas que j'avais écrit ça, mais il m'en rappelait vraiment plus. Donc 88 cents le vaccin chez Pfizer et 2,29 $ chez Moderna. Les investissements de 8 millions de dollars recherche et développement, il y a eu des essais cliniques, distribution, la propriété intellectuelle, les frais juridiques, l'investissement dans le développement de la technologie de plateformes de vaccins ARN messagers au cours de la dernière décennie, les dépôts de brevets à 75 millions de dollars par labo, protection de la découverte, etc., etc., etc. Les brevets ont été déposés en 2005. En France, les vaccins ont coûté plus de 4,6 millions de dollars à la sécurité sociale en 2021. On parle ici de la campagne de vaccination. Bon, là, on a une source ici que j'avais mis, là, mais là, j'ai pas le livre. Final. Données infantiles. 10% des tout-petits ayant reçu 1 à 2 doses ont leur santé impactée. 1 à 2 bébés sur 100 ont eu des effets secondaires requérant une assistance médicale. Le 14 décembre 2020 et le 17 juillet 2021 rapportaient 14 décès de jeunes entre 12 et 17 ans. Mais on pousse la vaccination et le 15 juin 2022, la FDA approuve la vaccination chez les 6 mois à 5 ans. Cette autorisation a été approuvée par celle qui a reconnu que son agence avait fait semblant de surveiller la sûreté des vaccins. La directrice Rochelle Walensky du CDC. Je sais pas, je voudrais en savoir plus sur elle. Juste un petit peu.
Ok, si, ça ressemble à elle. Ok, ben ça a l'air que ça ressemble à elle. Je sais pas, elle ressemble à quoi. Nommée présidente directrice générale de la CCIVR. Elle occupe le poste de directrice générale de l'organisation depuis 2014. Par sa nomination au poste de PDG, le conseil d'administration souhaite reconnaître notification, non, je veux pas de notification de ça. Non. Par sa nomination, le conseil d'administration souhaite reconnaître l'évolution du rôle et de ses responsabilités qui dépassent maintenant ceux du poste de directrice générale pour lequel elle a été initialement embauchée. Julie est maintenant reconnue comme une voix pertinente sur le territoire et même au-delà. Elle est d'ailleurs la porte-parole officielle de l'organisation tant auprès des médias que de la communauté des membres. A mentionné, ok. Bon, ok. Mais on en sait pas tant plus que ça, je pense, sur elle. Réellement. Elle n'a pas une grosse fiche, hein, sincèrement. Bon, ok, c'est beau. Fait qu'on a pas mal. On a ça. Donc, c'est pas mal. Ça ressemble pas mal à ça pour ce qui est. Je vais le lire. Je vous le dis, je vous le garantis. Je vais lire ce rapport. Je vais le lire. Mon conjoint, il va me checker ça pour que j'aie la traduction totale de ce rapport-là, vu que je suis une piètre femme au niveau de l'anglais. Quand je vais avoir la traduction, c'est clair, je vais le lire à 100 000 à l'heure.